Donc voilà, nous sommes de retour sur Pathfinder Kingmaker. À continuer d'essayer d'explorer le monde. Il semble que là, à droite, il y a un truc, là. Non? Peut-être plus haut. Je sais pas. Allez, dormez, si vous avez que ça à faire. Il me reste combien de temps? 48 jours. Hein. Bon, ça va. J'ai pas encore épuisé la moitié du temps qui m'était alloué. Voilà, champ des deux rivières. Je crois que c'est ici, non, la zone où c'est une aventure textuelle. Bonne question, Cheden. Je sais pas, il faut que je regarde la compétence. Au niveau des traductions, il y a quelques erreurs. Hein. La trad française n'est pas 100% top. Alors. C'est au maniement des armes de guerre. Ça m'aide pas beaucoup tout ça. Ça m'aide pas beaucoup tout ça. C'est où toi que tu vois cette description? Dans l'encyclopédie peut-être? Non. D'accord, c'est pas à développer. Les compétences. Là, je peux pas forcément t'aider beaucoup. Parce qu'ici, dans le résumé, là, si je regarde les feats, tu vois, j'ai pas de description. À vrai dire, c'est le genre de feats de dons pour lesquels je n'ai pas nécessairement regardé la traduction française. Maniement des armes de guerre. Ah, quelqu'un qui veut se... Un loup. Ah ouais. Ça devrait être plus cool qu'un ragarou quand même, un loup. Ça devrait aller mieux. Au level up, il y a le détail. Écoute, faudra que j'essaye de regarder cette feat sur quelqu'un qui va level up. Eh mais c'est vraiment un jeu de gens parano ici. Hein. Des pièges partout. Niveau XP, ça donne quoi? Ça monte petit à petit, c'est bien. J'aime bien surveiller l'XP comme ça. C'est pourri ce sort. Bon, la vieille pièce, on va la garder, hein, évidemment. Là, quand je vais commencer à les bazarder, les vieilles pièces, ça va faire un de ces trous dans mon inventaire. Ça va être quelque chose. Mon Dieu, des loups! Au secours! Je vais mourir. Bon, je serais foutu perdre à Miri sur un combat comme ça. Voire Harim. Peut-être un peu beaucoup de viande. Il faudra peut-être aussi que j'en vende de la viande à un moment donné.
C'est quoi 9 XP les loups, non? 18 XP. Ah, quand même. Quand même. Donc j'ai gagné 50 XP en tuant ces 3 loups. Ouais, c'était cher payé. Puis il n'y a rien. J'ai rien raté. Il n'y avait que ça. Bon. Ouais, écoutez, ma foi. C'était pas incroyable comme zone. Non. Pas incroyable. J'aimerais bien aller dans cette fameuse zone où on chope la malédiction, là. Pas pour me faire maudire moi-même, hein, évidemment. Mais je sais plus ce qu'il y a. Il me semblait qu'il y avait un truc intéressant. Mais j'y suis allé qu'une fois sur la bêta et je me souviens plus ce que c'était. Je sais plus où il est ce truc en plus en même temps. Il me semblait qu'il était par là, mais je suis plus sûr du tout. Ah là là là. Vous dormez plus que vous vous battez, les gars. S'il y a vraiment un truc pour moi à changer là-dessus, c'est que les personnages... bon, c'est certainement réaliste, hein, je veux dire, c'est quand même une grande zone. Mais bon, je trouve que les personnages ont quand même tendance à être trop vite fatigués. Hein. Dès que tu te balades un peu sur la carte du monde... Non, pour aller vers le chêne égaré, je trouve pas de route hein, pour l'instant. Ah, si, là. Ça me coûte une journée, hein, mais... je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, il faudra quand même que tout doucement je commence à me diriger vers... le Seigneur Serre. Donc j'aurai pas le temps de le tuer aujourd'hui. Si tout va bien, demain matin je referai un peu de live stream et puis j'essaierai de tuer le Seigneur Serre. On verra. Donc qui restera à tuer sur la première partie, bah, il y aura les Ragarous et il y aura la demi-liche du vieux sycomore. Au moins, en tout cas, au moins. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans cette zone. Ça me dit rien, cette zone, parce que il me semblait pas l'avoir trouvé sur la bêta. Ça me dit vraiment rien, en tout cas. Bâton déchargé d'ensorceleuse de Restov. Vous m'en direz tant. Oh oh. Alors, Kaonou, une serpe plus 1. Liberté de mouvement. Ouais, liberté de mouvement, c'est généralement un sort intéressant. Dryade folle. Oh, j'aime pas ça. J'aimions pas ça. Bon, allez. Nous allons l'emporter. J'ai des doutes. Ah, je ne vous le cache pas. En avançant à 2 à l'heure, généralement...
Continue à balancer du projectile magique, toi. Oh, appel de la foudre, ça va me faire très mal. Toi, projectile magique, joue la façon Edwin. Toi, enrage-toi. Toi, essaye de faire un petit peu de canalisation de soins. Ah, mais elle veut pas crever, elle, hein. C'est un truc fou, hein. Ah, quand même. 67 XP. Ah oui, donc c'est autant d'XP que le... Ces pierres acérées, ça fait des dégâts quand tu bouges, non? C'est ça? Comment est-ce que je vais m'en sortir de ça? C'est quoi ce patelin à la con, là? Bon, le sort a l'air d'être terminé. Donc on n'a plus que les blessures au pied, on va attendre qu'elle passe. Bon, ta canalisation, elle fait pas vraiment un effet fantastique, Harim. Bah, toi, tu vas te soigner toute seule, s'il te plaît. Voilà. Bah, une dryade, je suis déjà étonné de pouvoir en tuer une. En vérité. Cela dit, pas trop compris là. Il y a rien ici. Je veux dire, t'as juste une dryade sans rien. Enfin, si, j'ai eu le truc de rest-off là, c'est vrai, certes. Mais je suis un peu étonné. Cette dryade elle-même m'a pas apporté grand chose, quoi. Turquoise, dague. En plus, c'est une dague normale, quoi, non? Ouais, c'est une dague normale. Donc, si tu veux que je foute avec ça, je vais pas garder ça. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Ma foi. Je pense que je vais finir ça et puis après je retourne au comptoir d'Oleg pour vendre. Et je vais aller vers le Seigneur Serre, je pense. J'ai encore 43 jours, hein, je veux dire, il n'y a pas d'urgence à finir, mais... On n'a pas évité les ennemis. Qu'est-ce que c'est par ici? C'est des bandits, normalement? En général? Non. Des tilacines? Non, c'est une blague. Bon, Valandril, tu vas ici. Toi, tu vas ici. Amiri, tu vas avec Valandril. Et toi, tu vas ici. Vous faites barrière de vos petits corps. Pour protéger vos amis les casteurs. Bon, c'est des tilacines en même temps. Ce ne sont pas des ennemis exactement dangereux.
Bon, c'était mon 13e combat aléatoire. Plus que 87. Bien. Enfin, quand je dis plus que, à mon avis, on va largement les dépasser les 100, mais... Alors, il reste tout le côté quand même de l'ancien tombeau. Ouais, je vais déjà aller chez Oleg et après j'irai quand même... Et après j'irai juste regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc là, cette partie-là du jeu est potentiellement pas la plus excitante à regarder. Je m'en doute bien. Mais bon. Alors, cet arc, on va le garder pour Octavia. Ça, on vend. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre? De la viande, on va quand même en vendre une partie. Est-ce qu'on a grand chose d'autre à vendre? Ouais, c'est peau. Cette peau. Et 2000 gold, hein. Pour une serpe. Ah, parce qu'elle est affûtée en plus, attention. Ok. Est-ce qu'on va dormir? Non, on a dormi il n'y a pas très longtemps. Alors, Boken. Parce que je dis Bedoken, mais non, c'est Boken. C'est lui qui vend des potions. Voilà, lui, il a des potions de délivrance des malédictions. Alors, il en a que 2, hein. C'est pas énorme. Et le problème, c'est que comme il faut réussir un jet de difficulté pour dispel les malédictions, il est tout à fait possible qu'avec les potions malédictions vendues par Boken, il n'y ait pas suffisamment de potions pour réussir. Je pense que lui doit en vendre des potions. Alors notez, lui, il vend des diamants. Vous voyez les diamants, hein, 5000 gold. Si je dis pas de conneries, les diamants sont nécessaires pour utiliser le sort de résurrection. Aussi sur la bêta, les parchemins de rappel à la vie, ils étaient à 1000 ou 1200 gold. C'était déjà cher, là ils sont à 6000 gold, hein. Donc vous n'avez pas intérêt à avoir un perso qui crève. Vous risquez d'avoir du mal, hein. Alors il y a 99 parchemins de délivrance à malédiction. Ok. Donc il y a largement de quoi faire. Mais pour vraiment avoir un maximum de chance, il faut avoir libéré Jod Kafken. Normalement c'est la première chose que vous faites sur ce jeu. Parce que c'est le truc le plus simple à faire du jeu. Et mais par contre, bon, 375 gold par parchemin, s'il te faut 15 parchemins pour réussir à dispel les malédictions, ça te coûte très vite 5000 gold, quoi. Sur ce jeu, je trouve de manière générale que tout ce qui est soin pour tes personnages coûte littéralement un bras. Faut vendre un rein, quoi, hein, si tu veux te soigner.
Il paraît que c'est tout à fait fidèle à Pathfinder. Je sais pas, j'ai jamais joué à la version papier, à la version table de Pathfinder, mais je trouve quand même que c'est un petit peu extrême quand même. Un petit peu. De manière générale, sur ce jeu, les développeurs ont quand même essayé de récupérer pas mal de points issus du jeu de rôle papier, ce qui est plutôt positif, ce qui fait plaisir à un certain nombre de joueurs du jeu de rôle papier. Après, le problème, c'est que tu es sur un jeu vidéo et tu peux pas respecter tout non plus du jeu de rôle papier. Et ça, du coup, bah, quand tu commences à donner un petit peu aux gens des items ou des comportements du jeu de rôle papier, ils en attendent beaucoup. Et du coup, sur les forums, bah, y a beaucoup de gens du coup qui trouvent que oui, mais c'est pas totalement fidèle au jeu de rôle papier et tout. C'est normal, hein, c'est un jeu vidéo, ça peut pas être fidèle à un jeu de rôle papier. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? Site de fouille. Ok. Je pense qu'il y a des choses que j'ai ratées parce qu'il me semblait qu'ici il y avait quelque chose. C'est pas le champ de rivière? Vous l'avez visité, Roxy? Je sais plus. Quelque part, il me semblait qu'il y avait un truc. Je me demande si c'est pas là au milieu, mais je sais plus. Je sais plus. Vous savez quoi? Je vais faire une save et puis je vais aller par là et je vais essayer de. Je vais essayer d'explorer les environs, enfin me promener dans les environs pour voir si effectivement je décèle pas quelque chose. Peut-être que je suis totalement en train de me gourer et de mélanger avec autre chose, hein, je sais pas. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de. Ça a pas l'air de me faire découvrir de nouvelles routes. Donc non, bon tant pis. Alors là à droite il y a une route qui va loin au sud mais elle passe rapidement dans la brume, hein, donc pour l'instant on ne peut pas bien sûr passer par cette route. Bon, il me reste combien de jours? 36 jours. Je suppose que c'est plus que suffisant. De toute façon, maintenant, on va se diriger par là. Hein. Alors, qu'est-ce que ça? Terrain fertile. Ok. Bien, voilà au fort du Seigneur. Serre. J'aurais dû faire une save avant de rentrer sur cette map. Donc je vais essayer de ressortir de la map et si je peux de faire une save dehors avant d'y re-rentrer. J'aurais bien aimé ne pas commencer ça aujourd'hui. Commencer ça demain. J'aurais préféré.
cas, le temps de chargement est très long. Hein. Alors, salut Nial, il n'y a pas un temps limité pour faire le jeu. Il y a un temps limité pour faire le premier chapitre. Il y a 90 jours. Comme tu peux le voir, j'ai fait toutes les quêtes secondaires. J'ai exploré au bas mot 80% du territoire. Et sur les 90 jours, il m'en reste encore environ 40. Donc le timer est très large. Vraiment très large. C'est quasi impossible de ne pas tenir le timer. Mais, toutefois, voilà, il y a un timer pour faire le premier chapitre. Donc, pour être vraiment sûr que je risque rien, je le regarde. Mais en même temps, ça vous permet de voir que le nombre de jours restants est largement suffisant. Là, ça fait un certain nombre de jours que je me balade dans le monde. Je me balade souvent pour pas grand chose d'ailleurs, là franchement, parce qu'on peut pas dire que j'ai trouvé des trucs super intéressants ces derniers temps. Puisque si on regarde la carte du monde, j'ai quand même déjà fait pas mal de choses. Il y a quelques chemins, là, ici, où je suis pas allé le faire. C'est globalement tout d'ailleurs. Hein. Pour le reste, j'ai relativement suivi tous les chemins que j'ai pu suivre. Donc j'ai fait quasiment tout, il me reste 35 jours. Tu vois, c'est plus... Et si tu ne... Si au bout des 90 jours, tu n'as pas vaincu le boss du chapitre 1, eh bien là par contre le jeu est perdu. Il faut recommencer. Mais encore une fois, il faut vraiment le faire exprès. Hein. Moi, j'ai fait une save, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller visiter là-bas. J'ai pas forcément envie de commencer le fort du Seigneur Serre aujourd'hui, pas sur cet épisode. J'ai plutôt envie de faire ça, peut-être reposer demain. Parce que là, dans 25-30 minutes... Oh, les chasseurs, ils se sont ratés, dis donc. C'est pas cool. Dans 25-30 minutes, il faut que je coupe, donc de toute façon... J'ai pas le temps de vraiment commencer ça. Ah, c'est le brouillard, ok. Et ici c'est le brouillard aussi, je suppose. Bon là il y a le brouillard au sud, ça c'est sûr. Là aussi, c'est le brouillard. Ok, donc là, on a un certain nombre de chemins qui sont impraticables en raison du brouillard. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas été voir par ici, ai-je dit? Un jour et 8 heures. Oh la vache. Ouais, bah je pense qu'il va falloir que vous vous reposiez 2 heures avant, 2 fois avant qu'on y arrive. Ça va être longué, hein, les enfants. Oh, attaquer après 0 heure de repos, dis donc. C'est rapide. Alors je pense... En fait, je pense qu'ils ont mis ce timer dans un double but. But numéro 1, le réalisme. C'est un jeu qui se veut quand même franchement RP. Et dans un but RP... toi, l'histoire du jeu, c'est que tu es censé aller conquérir un territoire au nom d'un royaume avant que leurs rivaux ne soient au courant et n'aient le temps de réagir. Donc le plan au départ est un plan secret, mais étant donné qu'il y a un espion de l'autre royaume qui est au courant du plan, eh bien, tu te doutes bien que l'autre royaume va finir par apprendre ce que tu fais et mettre un terme à ta tentative. Donc en gros,
Le jeu te dit tu as 3 mois avant que l'autre royaume ne te bloque. Définitivement. Donc d'un point de vue RP, d'un point de vue réalisme, ça se tient. Tu n'as pas une éternité avant que tes ennemis ne se mettent en mouvement. Ce qui est bien, je trouve, dans l'idée. Et d'un autre côté, je pense que ça a aussi un autre objectif. C'est un jeu qui est très difficile, globalement. Hein, c'est un jeu assez difficile, Pathfinder Kingmaker. Et si tu foires le timer, c'est généralement que tu t'es trop reposé. Et si tu t'es trop reposé, ça veut généralement dire que soit tu as fait une très mauvaise compo d'équipe, soit tu t'es très 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 mal débrouillé au combat et que tu t'es reposé après chaque combat. Et dans ce cas-là, bah, ça veut dire que tu maîtrises pas suffisamment le jeu pour pouvoir affronter des combats très très difficiles. Et comme ce jeu est vraiment difficile, bah, je pense qu'au moins le jeu, voilà, il te dit d'entrée de jeu, si tu es vraiment trop trop mauvais, le jeu te dit écoute, voilà, faut que tu progresses, quoi. Donc plutôt que de te laisser jouer 50 heures et dans 50 heures te laisser te frapper la tête contre un mur parce que tu n'y arriveras pas, et ben le jeu te le dit tout de suite, non non, recommence et fais autrement. En tout cas, c'est comme ça que je le prends aussi. Donc il y a un côté lore, hop là, déconnecté. Alors, je vous redis bonjour, parce qu'il y a à nouveau une déconnexion. La connexion est assez instable aujourd'hui. Donc j'étais en train de dire que y a un côté effectivement timer lié au lore, au côté roleplay, mais je pense effectivement du coup qu'il y a aussi un timer pour que tu te cognes pas la tête contre un mur. Par exemple sur Lords of Xulima, le jeu est très très difficile. Si tu as mal développé tes personnages, ça passe en milieu de jeu. Par contre, la fin du jeu est relativement infernale. Et je connais pas mal de monde qui, justement, au bout de 35 ou 40 heures de jeu, a lâché Lords of Tsushima parce que les mecs se heurtent à un mur infranchissable pour eux. Et pour éviter ça, je pense, sur ce jeu-là, ben voilà, ils te le disent au bout de quelques heures, bon, t'es pas assez bon, recommence mon coco, quoi. Mais en fait, il y a eu une déconnexion là, Nial. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, la connexion est vraiment, vraiment, vraiment pas stable. Il est beaucoup plus dur que Pillars of Eternity. Beaucoup. Bon, après, si tu joues en difficulté facile, le jeu est très facile. T'as encore attaqué, mais il faut arrêter de vous faire attaquer, les gars. J'ai pu tester le vieux Sycomore, la différence entre la difficulté difficile et la difficulté facile, mais c'est le jour et la nuit. Hein. En difficulté difficile, c'est ultra chaud, et en difficulté facile, tu roules sur les ennemis, c'est horrible.
Alors, qui m'attaque? Encore des bandits. Ça sert à rien les bandits, ça apporte que dalle en XP. 9 XP quoi, c'est une honte. Et il vous faut autant de temps les gars pour tuer un mob à 9 XP, sérieusement. Toi tu bifurques sur celui-là là-bas s'il te plaît. Bon, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu t'es fait attaquer, par contre, tu te refais plus attaquer. En tout cas, pour l'instant. De toute façon, Nial, pour l'instant, je recommande pas forcément l'achat de ce jeu. Si vous n'êtes pas à fond dedans. Ce jeu a des bugs rédhibitoires. Il y a des bugs qui font que si tu les prends, tu es bloqué. Totalement, définitivement bloqué. Enfin, définitivement, oui. J'ai eu un bug où mes personnages s'étaient retrouvés bloqués dans un donjon. Sans aucune possibilité d'en sortir. Et donc j'ai été obligé de reprendre une save avant d'entrer dans ce donjon. Et le problème que j'ai eu, c'est que c'est un donjon qui m'avait pris 3 heures. Donc j'ai littéralement perdu 3 heures. Et je suis pas le seul du tout à avoir eu ce genre de bug. Donc je recommande pas forcément pour l'instant l'achat. Et en plus de ça, donc il y a des mises à jour bien sûr. Il y a eu un patch aujourd'hui. Mais ce patch n'a pas du tout réglé ce genre de bug. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Là j'ai qu'une envie, c'est de me dire allez je vais jouer pendant 150 heures. Donc vous voyez en plus on a une petite carte du monde là, c'est cool. C'est quand même très grande la carte du monde. Hein. Donc je disais oui, j'aimerais bien y jouer là des heures et des heures. Bon déjà je peux pas, il faut que je parte bientôt. Mais surtout, si j'étais pas comme ça à fond dans le jeu, ça fait un moment que j'aurais lâché quoi. Je veux dire, celui-là il a des bugs à la sortie, mais ce sont des bugs qui, si tu les as, c'est fini. C'est fini, tu peux plus continuer, donc tu es obligé de reprendre une save bien avant. Mais si tu le sais pas, la première fois que tu joues, bah littéralement, tu vas te retrouver à être obligé de reprendre des saves 3-4 heures avant. Alors tout ce qu'elle a à dire à Miri, c'est j'ai faim, quand est-ce qu'on s'arrête? Ok. C'est à Miri quoi. Bon, le fait qu'il y ait eu un patch quasiment 1,5 giga aujourd'hui montre que les développeurs entendent qu'il y a des bugs et qu'ils essayent de travailler dessus. Donc c'est positif, mais bon, quelque part, le problème c'est... les personnages sont carrément épuisés. Bon, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Moi. Ouais. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment bien mappé la zone. Et juste pour info, il me reste encore quasiment 30 jours pour aller jusqu'ici.
et tu es le boss. Donc le timer, il est ultra large. Et quand je dis ultra large, c'est ultra large. Vraiment. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits où j'ai pas été exploré. Hein. Donc ouais, ce jeu est très généreux au niveau du temps. Donc effectivement, le jeu vous met un timer, mais c'est vraiment soit pour vous dire vous êtes vraiment très nul et vous n'y arrivez pas, ou pour vous dire simplement voilà, pour une question de roleplay, on vous met un timer, c'est un timer que tout le monde va réussir à abattre, il n'y a aucun problème, mais on vous met un petit timer. Le seul truc avec le timer par contre, c'est que beaucoup de gens voyant un timer s'imaginent qu'il faut rusher le jeu, et ils vont rusher le jeu, et c'est dommage parce que vous passez à côté de pas mal de choses. Je veux dire, là, dans moins de 300 XP, je passe niveau 5 pour la plupart de mon groupe. J'ai la plupart parce que le perso que j'ai créé, il a 600 XP de retard. Bon. Parce que quand tu le crées, les autres persos, ils ont environ 2600 XP. Celui-là, quand tu le crées, il en a que 2000. Mais à part Safana, tous les autres persos sont très proches du niveau 5. Et... parce que bien en plus, il y a vraiment un background sur les personnages et tout, c'est vraiment très bien. Donc ouais, là je suis presque au niveau 5, je pense que je vais pouvoir attaquer le Seigneur Serre au niveau 5. Et c'est très positif, c'est très intéressant. Donc c'est bien parce que, comme dit, le jeu est assez difficile. Un niveau d'écart, ça change beaucoup de choses. Faire un combat un peu difficile au niveau 3, c'est pas du tout la même chose qu'au niveau 4. Au niveau 4, c'est beaucoup plus simple. Donc si vous êtes sur un jeu pas facile et que vous rushez, obligatoirement, oui, vous allez finir par vous casser les dents. Et ce serait dommage de se casser les dents. Sur un jeu qui vraiment peut se faire sans aucun souci. Donc voilà, pour moi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais quand même juste regarder si j'ai toujours cette save là. Enfin, cela dit, là, il me faut un peu plus que 300 XP, puisqu'il y a des combats que j'ai pas fait, du coup. C'est quoi cette save? C'est quoi cette save? Mais elles sont où les autres saves, là? Ouais. Ah bon, ok. Bon, du coup, à ce moment-là, je prends la... Puisque j'ai pas de save. Il me semblait que j'avais fait une save en sortant de chez le Staglord, mais non. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, la suite sera potentiellement demain matin. Potentiellement. On n'en est jamais sûr par avance. Et puis... j'espère vraiment du coup que... J'espère, comme dit, que j'aurai pas de bug. Que je vais pouvoir continuer d'avancer. C'est vrai aussi, Sheden, perdre le plaisir de l'exploration. Ce jeu est un jeu très agréable. Vraiment, je veux dire, je trouve que c'est une franche réussite ce jeu. Et je veux dire, à part les bugs évidemment, mais si tu enlèves les bugs, c'est un très bon jeu. C'est un jeu qui, au niveau de sa gestion du roleplay, est excellent. C'est un jeu sur lequel la notion d'alignement a un sens. Parce que beaucoup de jeux de rôle typés, issus de Donjons et Dragons, vont donner un alignement. Tu prends par exemple Icewind Dale, tu as un alignement, mais tu t'en fous, ça n'a aucun sens. Même Baldur's Gate, ton alignement n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur le jeu. Donc là, l'alignement, par contre, il a un impact, littéralement. Et en fonction des actions que tu vas faire, ton alignement va potentiellement bouger. Je ne sais pas si je l'ai remontré récemment, mais je suis parti de chaotique bon. Et vous voyez là, il y a plein de petites marques
autour, bah, ce sont les décisions que j'ai prises et donc l'évolution de mon alignement. Et mon alignement, il a bougé. Il est plus, tout à fait totalement chaotique bon. Alors bon, il avance lentement, on est d'accord. Mais même si c'est lentement, il avance. Donc plaisir de l'exploration, plaisir du roleplay, parce que ce jeu a un côté roleplay très développé. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que il a un excellent potentiel. Les combats sont assez difficiles. Il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait. On retrouve vraiment un souffle au niveau des combats presque aussi. Bon, je ne vais pas dire aussi difficile que Icewind Dale, premier du nom. C'est peut-être pas vrai. Mais c'est clairement plus dur que du Baldur's Gate, par exemple. Donc bon, voilà, je suis content. Et c'est un jeu en plus qui est long. Hein. Je pense qu'il faut compter entre 60 et 80 heures pour le terminer. Donc le plaisir dure. Personne ne va s'en plaindre. En tout cas pas moi. Donc voilà. Moi je vais arrêter après ce chargement. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Dans le pire des cas, de toute façon, ces vidéos vont être mises sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude.